Bienvenue à la leçon numéro 3. Cette leçon sera consacrée à l'exploration du logiciel GIO. Pour cela, allez sur le bureau de votre ordinateur et cliquez sur l'icône GIO pour lancer l'exécution du programme. Ensuite, à la demande du système, saisissez le nom de l'usager et le mot de passe qui vous ont été communiqués lors de l'acquisition du logiciel. Maintenant, vous cliquez sur OK. Le programme va afficher le menu principal comme ceci. Celui-ci est composé de 4 parties. Tout d'abord, l'entête, où on y retrouve le nom ou l'identifiant du dossier courant. Le nom du dossier courant dans cet exemple s'appelle Société Minimum, niveau 0. Juste au-dessous, nous avons le type de dossier. Cette notion de type, on va la voir ensemble dans quelques instants. Juste à côté, nous avons également le chemin sur le disque dur, où se trouve le dossier courant, sur lequel on est en train de travailler, ainsi que le numéro de ce dossier. Nous y reviendrons plus tard dans cette leçon, pour plus de détails sur la notion de dossier et la notion de modèle. Mais continuons tout d'abord notre descriptif de l'interface du menu principal. La partie gauche, c'est la partie où seront affichés les modules de gestion sur lesquels nous allons travailler. Et pour des raisons purement pédagogiques, chaque type de dossier correspond à un certain nombre de modules qui feront leur apparition. Dans notre exemple de comptabilité niveau 0, le seul module qui s'affiche est celui de la comptabilité. Si nous changeons de dossier courant, vous allez voir qu'il y aura de nouveaux modules qui s'affichent et qui correspondent au dossier courant. Passons maintenant à la partie droite du menu. Il est indiqué dans le titre fonction utilitaire complémentaire. Comme son nom l'indique, c'est une partie réservée à l'ajustement de l'environnement, tel que le paramétrage, l'initialisation des données, etc. Et juste au-dessous, vous remarquerez une icône qui représente un tiroir de dossier. Elle est là pour nous permettre de changer de dossier courant. Cette notion, on va l'aborder plus tard dans cette leçon. Revenons maintenant pour plus d'informations concernant l'entête de notre menu principal. Regardez tout en haut du menu principal. L'information qui défile, c'est l'identifiant du dossier courant. Arrêtons-nous là un peu pour donner plus de détails sur cette notion de dossier. Cette notion est très importante dans notre système, où chaque dossier correspond à une organisation dont nous voulons tenir la comptabilité. Le dossier courant est celui avec lequel vous travaillez. Vous pouvez à tout instant changer de dossier courant en sélectionnant un autre parmi les dossiers que vous aurez enregistrés dans votre machine auparavant. Au fur et à mesure de l'avancement dans les cours, nous introduirons des dossiers dans la comptabilité qui deviendra de plus en plus évoluée, mais avançant graduellement en commençant avec un dossier ayant une comptabilité minimale. Comment procéder? Le système vous propose des dossiers modèles, à partir desquels vous allez créer vos propres dossiers, dont vous allez gérer la comptabilité. Les dossiers que vous allez créer sont appelés dossiers opérationnels. Vous pouvez théoriquement créer un nombre illimité de tels dossiers pour accéder à la liste des dossiers présents dans le système. Vous cliquez sur cette icône dont l'illustration représente un tiroir de dossiers et qui se trouve en bas du menu. Dans cette liste, chaque dossier est identifié par son numéro unique. Après, vous avez le nom du dossier, suivi par le chemin de la base de données, où il est stocké. Remarquez la colonne intitulée type de dossier. Vous voyez les mentions affichées, modèle et opérationnel. Cela veut dire que dans notre système, nous allons utiliser deux types de dossiers qui sont fournis avec le système, que l'on appelle dossier modèle.
qui ne sont que consultables seulement et ne peuvent en aucun cas être modifiables. Par contre, nous allons les utiliser pour créer les dossiers opérationnels, qui sont la propriété de l'usager, qu'il peut utiliser pour saisir des opérations ainsi que de produire des résultats. Ces dossiers sont caractérisés par le niveau de complexité de leur comptabilité. Exemple, le niveau 0 correspond au niveau le plus simple. Le niveau 1, on introduit de nouvelles notions pour tenir compte des besoins d'une comptabilité plus complexe, etc. Nous introduirons ainsi de façon graduelle la comptabilité minimale, dite à journal unique, la comptabilité des auxiliaires, clients et fournisseurs, la comptabilité du traitement, des immobilisations, la gestion des ressources humaines et le système de gestion de paye, et enfin, la gestion commerciale. Chaque niveau supérieur introduit des fonctions additionnelles. Le premier livriciel se limitera au niveau 0 et 1. Voyons maintenant comment créer un dossier fonctionnel. Pour ce fait, il faut sélectionner dans la liste un dossier modèle. Ensuite, cliquez sur le bouton Copier un dossier qui se trouve en bas à droite de l'écran. Regardez bien. Le nom du dossier se compose du mot dossier, suivi par un numéro de dossier. Après cela, le système vous donne la main pour écrire l'intitulé de l'organisme que vous allez créer. À partir de ces données, le système va créer un sous-répertoire spécifique. Dans le répertoire GeoData, dans le répertoire GIO Data, et y loger une base de données propre au dossier. Si vous avez installé GIO dans la partition C, comme c'est le cas dans cette présentation, le répertoire créé sera comme suit. Sous-répertoire GIO Data. Ensuite un autre sous-répertoire qui porte le nom du dossier, qui va contenir la base de données du dossier créé. Comment activer un dossier et le rendre courant? Pour activer un dossier et le rendre courant, il suffit de le sélectionner dans la liste des dossiers, ensuite cliquez sur le bouton Valider. Vous verrez le nom de l'organisation défiler en haut du menu signe que le dossier est activé. Comment supprimer un dossier opérationnel? Pour supprimer un dossier, c'est simple. Il faut d'abord le choisir dans la liste. Ensuite, cliquez sur l'icône Supprimer. Attention, il faut savoir que si vous confirmez la suppression, le processus sera irréversible. Nous verrons par la suite qu'il existe une fonction d'initialisation qui permet d'effacer uniquement que les écritures que vous avez saisies, sans effacer les données de base. Vous ne pourrez pas supprimer un dossier pendant qu'il est actif. La seule façon de le faire est d'activer un autre dossier ensuite, le choisir dans la liste pour le supprimer. À la question « Existe-t-il de nouveaux dossiers modèles ?» La réponse bien sûr que oui, et ils seront disponibles périodiquement si vous avez fait l'acquisition du livriciel et que vous êtes dûment enregistré. Il suffit de visiter la plateforme de formation à pratique pour pouvoir les télécharger. Le paramétrage du système GIO. Le système GIO offre un certain nombre de paramètres qui vont vous permettre d'adapter le logiciel aux besoins spécifiques de votre organisation. Et ces options sont accessibles depuis le menu principal. En appuyant sur l'option Paramètres du système, un double clic et le menu Paramètres apparaît. Cliquez sur l'option Profil de l'organisation. Et en utilisant l'option Mise à jour, vous pouvez modifier les informations qui sont affichées. Exemple, vous pouvez changer le nom de la société, l'adresse, le téléphone et plein de choses qui concernent l'identification de votre société. Vous pouvez même insérer votre logo. Remarque, si votre dossier courant est du type modèle, vous ne pouvez pas modifier les options de paramètres, vous ne pouvez que les consulter. La synthèse de cette leçon. Au cours de cette leçon, vous avez compris la notion fondamentale de dossier. Et que vous avez également créé votre premier dossier opérationnel, qui sera exploité dans les prochaines leçons.
Et enfin vous aurez également effectué un premier survol du module paramètres. Nous espérons que vous avez bien assimilé ces notions. Et comme convenu, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le forum, qui se trouve dans la plateforme à pratique. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine leçon.